Et tout à coup, je vois au corridor, il y a un tout petit fumet qui vient vers moi. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai pensé tout de suite à ma petite, à ma fille. J'ai couru dans sa chambre, j'ai ouvert la porte et puis il y avait une flamme tellement extraordinaire. Je suis presque tombé en arrière. Et puis le feu m'a pris un peu dans la barbe. Drame sur les Hauts-de-Territé. La maison du peintre octogénaire Victor Rousseau s'est enflammée en quelques minutes, peu avant 16 h hier. Un incendie d'une extrême violence qui a coûté la vie à la fille handicapée de l'artiste. Il semblerait que le... C'était l'apocalypse. C'était tellement... Je ne pouvais pas croire. J'ai demandé aux gens là qui regardaient sur la route, est-ce que c'est vrai ou bien j'ai un cauchemar? Je comprenais pour les rien qu'une chose comme ça pourrait m'arriver. Que ma fille est dans les flammes là, c'est... Je m'imagine toujours ma fille heureuse quelque part, unie avec le cosmos, etc. Sans ces pensées-là, je crois que je serais devenu fou. Ou bien de toute façon, j'aurais voulu me laisser mourir. Je crois fermement que le destin que je dois supporter est là pour quelque chose, que cet apocalypse, il doit en avoir quelque part sa raison. Je dois vivre avec cette idée que ce n'était pas pour rien. Autrement, je ne pourrais pas tenir. Plusieurs centaines de toiles et dessins sont partis en fumée. Valeur estimée de ce trésor culturel, plusieurs millions de francs. Quelques toiles ont pu être sauvées et transportées par le fils et petit-fils de l'artiste dans les locaux du musée voisin. En quelques heures, c'est toute la vie du peintre qui est partie en fumée. Je me mis en méditation, disons, et puis j'ai trouvé la solution que je dois passer par la lumière, recommencer tout d'une manière comme je l'ai encore jamais fait avant, avec beaucoup plus de force et de l'espoir et de... Ça, c'est ça que j'ai mis dans la tête et c'est ça qui m'aide. J'ai laissé le côté brûlé sur ces tableaux-là et j'ai travaillé uniquement là où je voyais encore quelque chose, un visage ou un fruit ou quelque chose. Je le sortais et j'ai laissé tout ce qui est brûlé, tout ce qui était noir. Je l'accentuais même pour que je dois sortir de ce noir, venir à la lumière. Elle m'intrigue moi-même, cette lumière-là. Elle me fascine. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... il y a une éclipse là. Quelque part, une sorte de puissance mystérieuse qui m'ordonne de travailler là-dessus, de le faire mieux qu'avant. Comme un message qui me dit, tu vois, il y a quand même encore de la lumière là. Profitons et fais quelque chose. C'est une joie immense de voir ça, comme ça revient. Qu'on peut vaincre un drame avec une certaine manière de voir les choses. Maintenant, je vais encore mettre un peu de couleur dans les yeux. Ils sont complètement noirs, là. C'était un portrait de ma femme avec un immense chapeau. On n'a plus vu, c'était tout noir. Avec quelques traits, elle est de nouveau là. Et là, c'est encore déchiré là-haut. C'est le premier tableau que je repeins
quelques jours après le drame. Il était tout noir. J'ai senti quelque chose comme un autoportrait et surtout j'ai mis de la couleur et de la lumière malgré la tristesse qu'il exprime. Mes deux filles, je les ai peints il y a 40 ans. C'est très curieux. Les deux visages avec les cheveux, ils n'ont pas été touchés. C'est comme un miracle. La profondeur des choses, de l'existence, de notre planète, de l'univers, de l'éternité, ça c'est ancré en moi beaucoup plus fort qu'avant. La peinture en soi, la valeur d'une œuvre, tout ça, ça m'est aujourd'hui complètement égal. L'importance, pour moi, aujourd'hui, est dans le message que je pourrais peut-être donner. J'aimerais seulement dire avec mes mots que rien n'est jamais perdu. Quand on est tout en bas dans ses pensées et dans ses misères, il y a toujours un espoir. C'est extraordinaire d'exister.